les commissions ad hoc, présentez-vous dès l'audition au salon d'honneur. Membre du comité Nyon soit 30 ans. Comité international, la 13e convention à CFMC, P5e symposium, na ba commission na nyonso ndenge bozoyo kaka boye bokende na salon d'honneur bokutana kuna sikoyo kaka. Les papas Centre Peniel, n'oubliez pas, vous avez la journée de repentance de Centre Peniel, mardi et jeudi, 18h à 20h. Les papas de Centre Peniel, mardi et jeudi, journée de repentance, 18h à 20h. Nous allons acclamer Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons pousser encore les cris de joie. Parce qu'il y a des activités spirituelles qui se passent pour la gloire de Dieu sur la terre et se connectent directement aussi dans le royaume des cieux. Les mêmes activités se passent là-bas. Lorsqu'on pousse les cris de joie, les anges de Dieu aussi poussent les cris de joie. Je vous dis, mon frère, ma soeur, il y a des choses qui vont rester ici sur la terre. Mais les cris de joie, l'adoration de l'Éternel va continuer jusque dans le royaume des cieux. Si tu es d'accord, tu vas te lever, tu vas pousser le cri de joie. Lève-toi, poussez le cri de joie. Le cri de joie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Poussez le cri de joie. Kumamarayo, papa zali bolonge. Kumamarayo, zali bolonge, 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 papa, amologi, bolonge. Yahweh kumamarayo, papa zali bolonge, mama, kumamarayo, zali bolonge, 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 Balongi nyoso, babima, balongi nyoso, volema, balongi nyoso, volema, wabi balongi, babima, wabi balongi, volema, akotomba na boko likolo, babima, balongi nyoso, volema, balongi nyoso, babima, balongi nyoso, volema, balongi nyoso, babima, okumamba yo, paposa libolonge, kumamba yo, paposa libolonge, bolonge ye. Bolonge baba, amologi ye, bolonge, na beti milolo. Bolonge, 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 na bitumba nangaye, papa yokota tiyambo. Papa besi victoire, bana loki melodi papa, bana loki na loki, Yahweh kumama na yo, Yahweh kumama, na beti bilolo, papa zali bolonge, amologe bolongi papa, amologi bolonge, Yahweh kumama na yo, Yahweh kumama na yo, zali bolonge, bolonge, ozali bosantu masiare, koloku mama, libela zambe na bombo, masia kumama, mambo bengaka yo meloyibe, papa kumama, libela zambe na bombo, mosantu kumama, Yana vida na Yesu inatina, ekambe monene, libela zambe na bombo, na kumisi Yesu. Ota bololo, 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 zambe monene, libela zambe na bombo.
kukumama maboko 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 maboko. On acclame pour le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Là, vous acclamez pour vous-même. Vous acclamez pour vous-même. Ce n'est pas pour le roi des rois. Non. Ce n'est pas pour le roi des rois. Écoutez. Est-ce que nous sommes conscients? Qui est le roi des rois de ce lieu? Quand il y a des rois de ce monde qui entrent ici, on se met debout. Ici, il y a le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Comment on peut on dit, on acclame pour le roi des rois, toi tu es assis. Alléluia, non. Jésus-Christ est le roi des rois. Quand on acclame pour lui. Alléluia. Alléluia. Il est plus que tout le monde. Alléluia. Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il nous fait du bien. Alléluia. Amen. Pendant 30 ans, il nous a fait du bien. Des hommes incrédules ont cru en Jésus-Christ. Des hommes inconscients ont changé de vie. En 30 ans, nous avons vu la main de Dieu. Voilà pourquoi il mérite des acclamations, des cris de joie. Il a changé nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, je suis vraiment dans la joie. Nous tous, nous sommes dans la joie. Parce que quand Dieu nous fait grâce de voir ceux qui ont connu Maman Olangi à ce faible commencement. Alléluia. Amen. Ça nous donne de la joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce soir, nous allons être édifiés. Alléluia. Amen. Nous allons être édifiés par un des artisans dans la construction de la foi de Maman Olangi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je le vois, s'il y a une première personne qui avait dit aux parents, vous quitterez Lubumbashi. Vous quitterez Lubumbashi. Vous quitterez Lubumbashi. Et vous irez à Kinshasa, où Dieu vous attend. Alléluia. Comment vous pouvez croire à une telle parole au moment où il n'y a rien? Rien ne prévoit cela. Mais il n'y a que la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce soir,
serons bénis. À travers cette exhortation témoignage, que le grand pasteur qui nous vient d'Atlanta, nous citons beaucoup son nom ici, ceux qui ont connu, le pasteur au PC, alléluia, amen, alléluia, amen, le pasteur au PC, qui a fait du bien à papa et à maman Olangi, et à nous-mêmes les enfants, il nous a fait du bien, alléluia, amen. Voilà pourquoi quand maman et papa le voyaient, maman lui disait, je ne sais pas si je dois honorer des hommes. Tu es parmi ces hommes. Alléluia. Amen. Alors ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir sous cet hôtel le pasteur au PC d'Atlanta aux États-Unis. Alléluia. Il va nous bénir. Alléluia. Alléluia. Mon Cambolier, Congolais soyo. Mon Cambolier, Congolais, je me sens à ego. Mon Cambolier, alors on te connaît, mon big ici, mon big ici, mon notre noyau, mon big ici, 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Avant que je dise quelque chose, j'aimerais qu'on honore Dieu, le Dieu de Maman Olangi et de Papa Olangi. Je m'explique. Avant que je dise quelque chose, dans ma Bible à moi, ma Bible, je ne trouve pas un livre de la Bible. On peut arranger les sons, je ne me sens pas là. Je ne sens pas. Ok, on ne trouve pas un livre de la Bible. Thank you. Je disais, on ne trouve pas un livre de la Bible qui porte le nom de Dieu. Le livre de la Bible porte le nom des hommes. Matthieu, Jean, Marc, Ésaïe, Jérémie,
Jérémie. C'est les hommes qui ont marqué le temps avec Dieu. Dieu a décidé de les honorer. Nous les humains, nous avons l'habitude de mépriser ceux qui servent avec Dieu. Mais lui honore ce qu'il a utilisé. Alors j'aimerais que partout là on se tient debout, on va donner des acclamations à cause de ce Dieu là qui a fait grâce à Papa Langi et à Maman Langi. J'aimerais que nous puissions crier comme des fous, que nous puissions acclamer comme des fous ce Dieu là. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, asseyez-vous. Merci, asseyez-vous. Asseyez-vous s'il vous plaît. Dis à Dieu merci qui m'a permis que je sois là. J'ai subi une opération il n'y a pas plus de 2 mois qui ne pouvait pas me permettre d'être ici. Ça ne pouvait pas me permettre d'être ici. Mais Dieu m'a amené ici. Qu'il soit loué. Merci encore parce que au temps convenable, il a pris d'appeler ses serviteurs auprès de lui. Je vais vous dire des choses là-dessus. Et je dis merci pour Pasteur Alain, son épouse. Et qui? Où est mon amie Virginie? Ça c'est ma copine. Où est-elle? Ok, le prix là. Ok. Je dis merci à Dieu qui vous a gardé et vous confiez à cette grande œuvre. Et il vous fait confiance. Si ne vous avez pas fait confiance, il n'allait pas vous confier. Et vous avez les salutations de mon épouse. Maman Didi au PC. Elle aussi a fait beaucoup de bruit. Cette femme-là m'a donné 2 enfants. Sans trompe. On lui avait coupé les 2 trompes. Mais le Dieu là du ciel m'a donné 2 enfants avec elle. Dieu c'est celle. Elle n'a pas de trompe, mais elle a accouché. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Ok, laisse-moi prier. Père très saint, lorsque je vois tout ce qui est là, tous ces hommes et ces femmes, lorsque je vois la famille Olangi prenant l'œuvre dans les mains, lorsque je me rappelle, là on était à Lubumbashi, à Likasi à la montagne, lorsqu'on a gêné dans sa maison à Lubumbashi, on n'avait pas vu tout ça. Mais toi tu avais tout ça dans tes mains. Et je sais que ce que tu as pour demain est de le meilleur que ce que nous voyons ici. À toi la gloire et à toi l'honneur. À toi la majesté. Nous t'acclamons parce que tu es Père. Aide-moi par ce moment à donner ce qu'il faut à son peuple. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton nom, de ton aide. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Mon nom c'est OPC. Je suis pasteur, grandi dans l'église Pentecôte 45e. Nakola l'église Pentecôte 45e. Je suis théologien de formation. Nayekola mambi ma théologie. J'ai eu la grâce d'enseigner aussi à la faculté de théologie. Nazangolo à côté à peine la faculté de théologie. J'ai une femme et 2 enfants. Nazana mwasi na bota bana mibale. Je suis pasteur. Bande konazali pasteur. Amen. Amen. Si tu veux me connaître mieux, je suis le petit frère de Jésus. Va chez mon grand frère, il te dira qui je suis. Alors, je vais prendre un texte biblique. Je vais donner les témoignages et une petite exhortation. Un conseil capital. Je suis dans la joie quand j'ai vu Papa Georges.
Papa Georges. Papa Georges, que Dieu vous bénisse. Papa Georges, et quand j'ai vu Yoshua, j'aimais l'appeler Yoshua. Que Dieu vous bénisse totalement. Ok, on va dans le livre de Nombres, chapitre 20, verset 7 au verset 13. Nombre 20. Chapitre 20, verset 7 au 13, je lis. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois les rochers avec son verge. Il sortit de l'eau en abondance. Et l'assemblée vit, et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Aaron et Moïse: parce que vous n'avez pas crié à moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans les pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel, qui fit sanctifier en eux. Amen. 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 Oh, laisse-moi vous dire ceci. Dieu n'appelle personne. Jésus n'appelle personne sans qu'il puisse avoir une provision pour ce qu'il doit faire. Mais lorsque Dieu nous appelle, nous regardons ce que nous sommes. Et on peut avoir des préjugés sur soi-même. Et si c'est Moïse que Dieu a appelé, il ne savait pas parler, il bégayait. Il bégayait. Il dit: Dieu choisit quelqu'un que tu veux. Dieu dit: c'est toi mon choix. Le choix de Dieu ne dépend pas de ce que nous sommes, dépend de ce que Dieu est et ce qu'il a pour toi. Et il t'a choisi. Moïse a tellement discuté que Dieu appelle Aaron. Moïse, tu seras Dieu, Aaron sera ton prophète. Allez-y. Moïse avait un problème à l'intérieur. C'est là où j'ai aimé le ministère de Mama Olangi. Je vais expliquer tout de suite là. Les combats spirituels. Je vais expliquer. Alors Moïse, il était colérique de nature. Sa colère, c'était parce qu'il était rejeté par son père et sa mère. Et quand quelqu'un subit le rejet, ils sont caractérisés souvent par la colère. Il était en Égypte chez Pharaon. Vous connaissez ce qui se passe là. Mais c'était lui le choix de Dieu. C'est lui le choix de Dieu. Maman Lang, c'était elle le choix de Dieu. Papa Lang, c'était lui le choix de Dieu. Allez, c'est toi le choix de Dieu. C'est toi le choix de Dieu. Il ne regarde pas ce que vous êtes. Il dit, quand il a condamné Moïse, il dit: vous n'avez pas crié à moi. Vous ne m'avez pas fait confiance. Parce qu'il a dit de parler et non de frapper. Le grand conseil que je vous donne, Dieu vous fait confiance. En retour, faites-lui confiance. Ne regardez pas le monde tel qu'il est. Regardez celui qui a commencé. Il a les moyens de terminer. Vous lui faites confiance. Il vous prouve ce qu'il est. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors Moïse, il a commencé avec Dieu. Je peux avoir un bateau là de drum.
Bon pesanga nzeta drum. Bozana nzeta drum awate. Un bâton là, un bâton. N'importe quel, un petit bâton. Moi nzete moko. Ok, thank you. Thank you. Ça, c'est ce que le médecin m'a donné. Moïse avait un bâton. Dieu lui dit, libère Israël de Pharaon. Pharaon, c'est l'Amérique d'aujourd'hui. Pharaon est Amérique à l'élo. Libérer son peuple sans une armée. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as dans les mains? Il avait un bâton. Dieu ne cherchera jamais ce qui est loin, ce qui est difficile. Ce que vous avez dans le cœur, c'est ce que vous avez dans la main. C'est ce qu'il va utiliser. Moïse frappait et le ciel agissait. Moïse frappait et Dieu agissait. Écoutez-moi, je vais fixer le problème. Il arrive à un moment donné, Dieu voulait passer Moïse à une nouvelle dimension. La première dimension, c'était le bâton. Dieu savait que s'ils entrent au Canaan avec le bâton, le peuple serait de féticheurs. Et dit, Moïse prend le bâton, jette-le. Tu as frappé le rocher, il a donné l'eau. Mais maintenant, dans le deuxième système, tu ne frappes plus. L'autorité qui était dans le bâton, je le mets en toi. Tu dois parler au rocher. Et le rocher va donner l'eau. C'était le deuxième système. Écoutez-moi bien. Tous ceux qui sont appelés par Dieu commence par la première étape avec Dieu. Dieu espère aller avec toi dans la seconde saison. Mais il y a une transition, un virage. Si vous êtes en moto, quand vous allez tout droit, il n'y a pas de problème. Lorsque vous arrivez au virage, ça vous exige un regard de plus, une force de plus, souplesse de plus. Parce que si tu loupes au virage, tu loupes le devant. C'est là que Moïse a loupé. Quelqu'un dit amen avec moi. Quelqu'un dit amen avec moi. Amen. Quand Dieu commence avec toi, il va être avec toi plus loin. Alors, un jour, nous étions en prière. Et j'étais encore petit, je portais 10 kilos. On veillait, on priait. Sous la direction du pasteur Mwamba Lobilash, il est déjà décédé. Et Dieu me parle. Va dire à Maman Olangi, je vais l'utiliser. Je vais lui donner un ministère qui va atteindre le monde entier. À ce moment-là, il n'y avait pas d'église de réveil. Il n'y avait pas toutes les églises que vous voyez là. Il n'y avait que les communautés. De l'SZ, les catholiques, les méthodistes. Même moi qui Dieu a parlé, je n'ai pas compris parce que je n'avais jamais vu ça. Le pasteur a payé le billet, on est allé à Lubumbashi. Bref, je lui ai annoncé le message. Et on a fait un jeûne à sec de 6 jours. Et pendant ce jeûne, c'est moi qui conduisais ce jeûne. Si tu étais vraiment avec Maman Olangi, tu attendras toujours le nom de OPC. Elle n'était pas simplement une servante pour moi. Elle était ma grande sœur. Elle m'a sauvé de beaucoup. Une fille s'était levée, j'étais petit là, non. Dieu m'a dit que c'est OPC qui va m'épouser. Une fille s'était levée et dit que c'est moi qui vais l'épouser.
Je n'avais pas où habiter. Nazaki atane sika kofanda te. Mais où est-ce que je vais habiter avec elle? Siko na kobale na kofandi se wapi? C'est tombé dans les oreilles de Maman Lang. Et kenaki kokwa na matu ya Maman Lang. Quand il y a Elisabeth se fâche, il ne reste pas devant. Tango ya Elisabeth atomboka kakotika liboso. Les parents de cette fille étaient d'accord. Baboti ya mwasi na baba se. Moi je ne savais pas. Ngana yebaki te. Elle est venue vers moi. Elle m'a grondé d'abord. Toi, tu ne feras pas l'impudicité, toi. Moi, je connais rien. Cette fille-là que tu vas l'épouser, je dis, elle est allée chez les parents de la fille. Elle a grondé la fille. Et moi, je dis, alléluia, je suis libéré. Elle était une sœur pour moi. Elle me voulait beaucoup du bien. Bref, après, à la fin de ces gènes-là, je parlais de la repentance. Toutes ces femmes ont dit, ils étaient 6. Toi, petit garçon, tu crois qu'on peut se repentir devant de toi? Moi, je dis non, c'est devant Dieu. Une d'elles va à la toilette. Dès qu'elle revient, Dieu a fermé sa bouche. Si je mens, que Dieu ferme ma bouche ici. Quand on a remarqué tout ce qu'elle ne parlait pas, je demande si cette sœur suit le message qu'elle vient témoigner elle-même ici. Tous on était par terre, on s'est repenti, on a crié, on a pleuré. Et Dieu a délivré cette sœur. Et après il y a des gens qui venaient. Je vous donne le point qui ont marqué son ministère. Une fille, elle était grosse comme ça. C'était dans votre maison à Lubumbashi, au garage. J'ai prié pour cette fille-là. J'ai prié. J'ai chassé les démons. On était ensemble, bien sûr. Moi, Bishop Dada et Maman Lang. La fille est partie. Le lendemain, on était ensemble, on parlait. On voit une fille qui est venue. Elle me souriait là. Je te connais pas. À ce moment-là, on appelait les prostituées de Kalonzo. Et tous on dit non. Oh, ils ont Kalonzo. Dieu donné, faites attention. La fille a commencé à pleurer. Est-ce que vous ne me connaissez pas? On t'a jamais vu. Et la fille qui était ici hier, vous avez prié pour elle. Tous on a crié, no way, non, ce n'est pas toi, c'est pas toi. Elle dit, quand je suis rentré à la maison, j'ai senti qu'on m'a pointé une aiguille. Le vent est parti. Et je me trouve mince comme ça. Vous allez voir, dans le ministère de Maman Lang, la repentance prend la première place. La délivrance prend la deuxième place. Partout là où elle est passée. Quelqu'un dit amen avec moi. J'aimerais que quelqu'un dise amen sérieusement avec moi. Et quand Dieu les a dit de venir à Kinshasa, moi je ne savais pas que je vais venir ici. Mais elle me disait toujours, tu dois terminer l'université. Tu ne peux pas rester en deçà de cela. Okay, je suis venu faire l'université. C'est là qu'il m'a appelé. Il dit, là où je suis, on n'accepte pas la délivrance. Quand on commence la délivrance, le pasteur vient, on arrête. Je me dis, Elisabeth, c'est pas ta place. Tu as peur peut-être, mais c'est pas ta place. Je parlais à Dieu avec elle très bien, très bien. C'est pas ta place. Et puis elle nous a dit, ce que Dieu m'a dit, je sens la force d'accoucher. Je sens que ça doit se faire maintenant. Alors elle nous a demandé de jeûner, de prier avec elle. Chaque jeudi,
soit jeudi, chaque mardi, soit mardi, on était dans leur maison, on priait. C'est comme ça un jour, Alain passait devant moi, Guy aussi passe, Virginie passe, et je me suis mis debout. En tout cas, vous trois là, vous venez ici. Venez ici. Ils étaient avec moi. Bon, c'est la famille. J'ai dit, vous devez accepter Christ. Vous ne passez pas ici. Et j'ai prié avec eux. Et lui tombé, il a commencé à pleurer là. Il criait, et ils sont venus. Qu'est-ce qui ne va pas avec les enfants? J'ai dit, ils ne sont plus à toi. Ils sont à Jésus-Christ. Ils sont à lui. C'est ce que je lui avais dit. Je vais aller à la fin. Les gens étaient ici. C'est moi qui les baptisais dans l'église. C'est des Brazza et c'est d'ici. Je suis sûr, dans la salle, il y a beaucoup de gens que j'ai baptisés ici. Surtout la génération, voilà, tu vois. La génération de Dimitri, tout ce monde-là. C'est moi qui bénissais les mariages. Et je pars aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des couples que j'ai bénis en mariage ici? Ah, voilà. Voilà. Oh, gloire à Dieu de vous voir. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, celui qui vous a gardé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse totalement. Je suis dans la joie de voir cela. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous ne pouvez pas acclamer Jésus pour cela? Gloire à Dieu. Ok. Écoutez maintenant, je vais aller à la fin. Je viens des États-Unis. États-Unis d'Amérique. Elle m'appelle ici au bureau là-bas. On a parlé. Ça, je m'étais. Je ne dis rien. Je rentre aux États-Unis. Elle m'appelle encore. Viens à la maison. Il y avait un mariage. Il y avait beaucoup de gens là. Et puis, elle m'appelle. Elle appelle tous les enfants. Allons, quelque chose là, une salle comme ça. C'était salle à manger? On a prié. Chaque fois que Papa Lang venait aux États-Unis, il me payait les billets et j'allais les ranger là où il était. Mais cette fois-là, quand on a prié, j'étais trop malade. Je savais qu'un des jours, je peux partir auprès du Seigneur. Après la prière avec eux, Dieu me dit, tu ne le verras pas. C'est la dernière fois que vous vous voyez. Oui, la dernière fois que vous vous voyez. À 100% sûr. Et ils étaient bien. Moi, j'étais malade. Je savais que c'est la fin. J'ai travaillé partout. J'ai établi des églises partout. J'ai même un pasteur chinois que j'ai formé, baptisé, établi pasteur chinois. Il va venir ici, je vais vous l'amener, vous allez le voir. C'est ceci qui reste chinois, mais les dedans. J'ai dit bon, c'est la fin de ma vie. Et après, j'ai appris que Dieu les a appelés. Je dis merci à Dieu. Il m'a donné l'occasion d'être avec eux au début. Je ne sais pas si vous voyez un peu cela. Et d'être avec eux à la fin. Et je dis merci à Dieu. Il me donne encore l'occasion d'être avec Alain, d'être avec Guy. Oh, peut-être j'aurai l'occasion aussi de voir les enfants servir Dieu. Que Dieu soit loué. Alors, en venant ici, je me suis dit, c'est de mon devoir de témoigner. À son temps, il a fait ce qu'il fallait faire. J'étais étonné de voir les catholiques. I'm sorry, il ne faut pas qu'ils disent que de voir les catholiques venir facilement
au combat et d'aller dans les églises de réveil. J'ai m'étonné. Les méthodistes. Jésus était méthodiste, Yoshua. Méthodiste, n'est-ce pas? Méthodiste, hein? Il était méthodiste avant. Oui. Assemblée de Dieu. Les gens venaient de partout. Et je disais, qu'est-ce qui se passe? Je vous donne le secret. Vous devez continuer avec cela. Please, écoutez-moi. S'il faut mourir dans les jeûnes et prières, écoute-moi. S'il faut mourir dans les jeûnes et prières, Jésus, quand il t'appelle, il n'appelle personne. Ça lui donne le pouvoir de chasser les démons. Écoutez-moi bien. Et ce domaine-là est très compliqué. Que toutes les églises ne voulaient pas s'hasarder. Mais elle a eu le courage de dénoncer publiquement, de délivrer les pasteurs, de délivrer tout ce monde-là. C'est que nous on évitait. Quelqu'un dit Amen. Bibliquement, on dit que je peux avoir un petit mouchoir. Thank you. Thank you. On dit que quand Jésus a changé l'eau en vin, c'est le premier miracle. Mais en réalité, c'est le deuxième miracle. Je m'explique. Jésus reçoit le baptême du Saint-Esprit. Entre dans le temple. Il commence à parler à un homme. Et l'homme l'a dit. Il est venu pour détruire notre royaume. Et Jésus chasse les démons. À ce moment-là, depuis Genèse, Adam, jusqu'à ce jour-là, il n'y avait pas de délivrance des démons. Lisez votre Bible. Il n'y en avait pas. C'est quand Jésus a reçu le Saint-Esprit qu'il a commencé à délivrer les gens. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il chasse les démons. Maintenant, Jésus lui-même dit ceci. Voici les miracles qui vous accompagneront. C'est comme ça que je dis. Les chasser des démons est un miracle. Il dit voici les miracles qui vous accompagneront. À mon nom, Jésus, vous chasserez les démons. Le premier miracle que Jésus a commandé à l'église aux chrétiens, c'est de chasser les démons. Je voyais comment quand on venait ici, les démons étaient par terre et Jésus était élevé. Ok, je continue. C'est là que je vais atterrir. Pourquoi Jésus a commencé par chasser les démons? Depuis le temps d'Adam, la mort a régné. Les démons ont régné. Depuis ce temps-là, quand Jésus est venu, il a chassé les démons. Jésus est venu démontrer la supériorité du royaume de Dieu par rapport à l'infériorité du royaume de Satan. Pendant beaucoup de temps, le diable prouvait qu'il était supérieur. C'est quand Jésus a chassé les démons que nous voyons que le royaume du diable est faible et le royaume de Dieu est puissant. Allez, Guy, écoutez-moi. Même si on vous critique, même si on dit n'importe quoi, chassez les démons. Allez, attends-moi. Même si tu ne vois pas les démons, chassez-les. Vaut mieux les chasser quand il n'est pas là, mais que le rester quand il est là. Qu'est-ce que je veux dire? Le combat a commencé à Kinshasa à démontrer la supériorité du royaume de Jésus. C'est comme ça que vous tous vous êtes venus ici. Parce qu'on a démontré que le royaume de Jésus est supérieur et le royaume de Satan est inférieur. Le royaume de Jésus est supérieur, le royaume des féticheurs est inférieur. Le royaume de Jésus est supérieur, la magie, la rose-croix, la franc-maçon est inférieur. Les fétiches, tout ce que le diable fait est inférieur. Mais le royaume de Dieu est supérieur. Ça se manifeste lorsqu'on chasse les démons. J'ai parlé avec des pasteurs.
qui venaient en cachette pour voir Maman Langi. La délivrance. Et eux aussi qu'ils commencent à chasser les démons. Pendant ce moment-là, des jeunes gens, des jeunes filles ici, chassaient les démons. Incroyable! C'est dans l'histoire de l'église au Congo. Alors je m'arrête là. Vous avez une ligne de conduite. Chassez les démons. Ne laissez aucun homme posséder. Ne laissez aucune femme posséder. Allez dans chaque ville, chaque province, chaque village, chaque coin de la rue. Allez chercher, prenez les hommes, libérez ceux qui sont enchaînés. Démontrez que le royaume de Jésus, c'est le royaume qu'il faut. Parce que c'est ce que Jésus est venu faire. Viens Guy, viens Guy. Viens Alain. Alain, Yaka. Viens, je vais partir. Yaka na kende nanga. Je crois en bref tout le monde a compris où Maman Langi est venue. Il y avait la promesse de Dieu. Elle n'a pas eu honte. Elle a eu le courage que les hommes n'ont pas eu. Que je vous choque un peu. Que je vous choque un peu. Ça c'est moi. Ça c'est moi. Je suis congolais. Je suis congolais bien que j'ai eu la congolais. Je ne trouve pas un pasteur qui a fait une œuvre. Approchez-vous de moi s'il vous plaît. Qui a fait une œuvre comme celle que votre maman a fait. Si vous dites non, montrez-moi cette œuvre. Vous êtes jaloux. Je sais, vous n'acclamez pas parce que vous êtes jaloux. Mais elle a fait cela. J'ai vu Joyce Meyer faire la même chose aux États-Unis. Mais on a connu Maman Langi d'abord ici. Est-ce que vous comprenez? Je supplie Dieu. Jésus a dit ceci. Vous ferez plus que ce que moi je fais. La volonté suprême d'un père, c'est de voir les enfants aller où lui ne pouvait pas aller. Si le papa a un diplôme d'État, le papa sera content si l'enfant a une licence. La joie de Maman Langi et de Papa Langi, notre joie, c'est de vous voir là. Et là au ciel, là où ils sont, quand ils vous regardent sur la terre, ils disent Seigneur, merci de nous avoir pris. Parce que ce que tu as commencé continue. Et ça c'est mon souhait et ma prière. Si Maman Langi a réuni 1 million de gens, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Vous devez réunir 100 millions. Si Maman Langi est allé dans un pays, je le déclare, vous devez atteindre tout le continent au nom de Jésus-Christ. Là où elle est arrivée, continuez, ne vous lâchez pas. Épreuve ou pas épreuve, combat ou pas combat, humiliation pas humiliation, critique ou pas critique, allez-y jusqu'au bout. Touchez ma main, je vais prier avec vous.
tel que je vous tiens dans ma main, le Seigneur Jésus vous tiendra dans sa main. Advienne que pourra. Sa main ne vous abandonnera jamais. Soyez comme des ouvriers, comme des soldats qui n'ont pas rougi. Que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, la miséricorde de Dieu vous accompagne toujours. Que Dieu vous remplit de force, de courage, de détermination et de ne pas arrêter. Keep going, keep going, keep going, keep going jusqu'au dernier souffle de votre vie. Celui qui se lèvera devant vous, il se trouvera à vos pieds. Celui qui cherchera à vous écraser, il sera écrasé lui-même. Dans le nom de Jésus, je vous déclare béni par le Seigneur. Je demande une onction supérieure. Je demande que le Saint-Esprit fasse de vous ses amis intimes. Que vous soyez ses amis. Une relation trop profonde. Seigneur Dieu, lorsque je les élève ici, lorsque je les élève ici, ce n'est pas moi, prophétiquement, que ce soit toi. Quand ils se tiennent debout, je déclare, là où ils fouleront, là où leurs membres fouleront, que cette terre leur soit accordée. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Père très saint, Tata Mosantu, Dieu le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les dieux des générations. Cette nouvelle génération est à toi. Tel que tu as marché avec les enfants d'Abraham, marche avec les enfants de papa et maman. Tu es le seul qui n'oublie pas l'alliance, qui ne brise pas l'alliance. Tu es le Dieu de la continuité. Continue avec eux. Amen. Amen. Écoutez ce que Dieu me dit. Écoutez ce que Dieu me dit. Vous voyez là où je me tiens. Vous verrez des tops de pays, de présidents, touchés par votre ministère. Retenez-moi, croyez-moi. Ils viendront ici et ils témoigneront. Et des terres vous seront confiées. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu me donne encore la force, je passerai, je ne sais pas quand. Que Dieu vous accompagne, je vous embrasse. Etomana yo moyo nyoso kamata maipa